Bonjour les amis. Alors nous nous retrouvons donc en ce samedi saint pour la boîte à questions et répondre à vos questions. Nous nous rappelons aujourd'hui que c'est le jour où la Sainte Vierge a tenu l'Église par sa prière et son espérance pour nous préparer à ce grand jour de la résurrection que nous fêterons cette nuit. Donc, à ce propos, nous avons deux questions qui se rapportent à ce vendredi et puis à ce trième pascal que nous avons vécu et qui nous prépare à la grande vigile de ce soir que nous vivrons ici et puis aussi dans vos églises. Donc nous avons la première question posée par Mathias, 9 ans, et qui nous dit: quand nous prions le chapelet, papa dit que c'est un sacramental. Question: qu'est-ce qu'un sacramental? D'où ça vient? À quoi ça sert? Combien y en a-t-il? Est-ce puissant? Etc. Et donc, je vous réponds d'abord en citant le catéchisme de l'Église catholique. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition: un sacramental, c'est un signe sacré ou acte de piété porteur de la bénédiction de l'Église. Donc, quelques exemples. Donc, nous avons l'eau bénite, qui est un sacramental, ou les bénédictions d'objets, par exemple la bénédiction d'une cloche pour une église, ou la bénédiction d'une maison, ou la bénédiction par exemple de son animal de compagnie. Ça serait un sacramental. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans toute notre semaine sainte, nous avons différents signes qui sont des sacramentaux. Par exemple, on a pour le jour des rameaux, ces rameaux bénis qui donc ont été bénis, qui, si on les garde avec piété, sont des sacramentaux. Et on peut les mettre sur sa croix. Ensuite, nous avons le vendredi saint, cette croix qui est exposée, qui est aussi un sacramental, où on fait notre génuflexion, un acte d'adoration devant cette croix. Et puis cette nuit, pendant la vigile, nous aurons la bénédiction de l'eau bénite, qui est aussi un sacramental, ou aussi la bénédiction du feu et puis du cierge pascal. Vous voyez? Donc cette nuit, on pourra faire très attention à ces petits signes qui, si on les vit avec ferveur et piété, eh bien nous orientent vers Jésus à recevoir la grâce. Donc, comme son nom l'indique, les sacramentaux sont une certaine imitation des sacrements. Donc, nous avons d'abord une prière, souvent une bénédiction, donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et puis, en deuxième point, un signe déterminé. Donc, par exemple, l'imposition des mains, le signe de la croix, ou encore l'aspersion de l'eau bénite. Et donc, à la différence par contre là du sacrement, donc le sacrement, à partir du moment où il est fait, eh bien, par exemple, à partir du moment où on est baptisé, eh bien, c'est fait pour toujours. Le prêtre, quand il dit les paroles de la consécration, eh bien, Jésus, il est présent dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie. Mais, à la différence des sacrements, donc, le sacramental, il ne dépend pas simplement de Dieu, mais il dépend aussi de nos dispositions. Si on le fait avec ferveur, eh bien, on aura la grâce qui nous vient du Saint-Esprit. Et si on ne le fait pas avec ferveur, eh bien, on n'aura rien du tout. Donc, par exemple, l'exemple un peu classique, c'est quand je rentre dans une église et que je prends de l'eau bénite pour me signer, si je le fais avec ferveur, en disant « Jésus, purifie-moi avec cette eau », eh bien, on est pardonné de nos péchés, nos petits péchés, les péchés véniels.
Mais si on le fait comme ça, dit comme ça, sans y penser, eh bien, ça ne nous fait rien du tout. Donc, vous vous rappelez, il faudra le faire avec beaucoup de ferveur. Quand on fait son signe de croix en rentrant dans une église, si on y met beaucoup de cœur, eh bien, on recevra beaucoup de grâce. Et donc, ces sacramentaux, ils nous disposent à recevoir la grâce des sacrements. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, la deuxième question, donc, c'est un peu ce qu'on a médité pendant toute cette semaine, et puis plus particulièrement hier, c'est par rapport à la question du mal. Donc, c'est toujours Matthias qui pose la question, le mal et le péché originel et le diable sont-ils responsables de tout le mal qui existe? Alors, il énumère quelques mots que l'on peut connaître, par exemple les tentations, les catastrophes naturelles, les maladies, etc. Alors, ce qu'on peut répondre, c'est d'abord que Dieu n'a pas créé le mal. Tout ce qu'il a créé était bon. Et nous le lirons ce soir. Je vous lis juste un passage qu'on y aura dans cette grande histoire qu'on va entendre pendant cette nuit. Donc, le premier texte, ça commencera. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Puis après, on verra, premier jour, Dieu crée la lumière, et puis le deuxième jour, et le troisième jour. Et à chaque fois, on dit, Dieu vit que cela était bon. Et le sixième jour, avant que Dieu se repose, il nous dit, Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, nous avons cette création qui, au commencement, était créée bonne, parfaite, et les anges et les hommes ont été créés bons. Mais certains ont désobéi à Dieu, et donc les anges qui ont désobéi à Dieu, ils sont devenus des démons. Adam et Ève aussi ont été créés bons, mais à cause du péché originel, donc vous vous rappelez, où le serpent a tenté la femme avec cette pomme, eh bien à cause de cela, ils ont perdu en eux ce qui s'appelle la grâce sanctifiante. Et cela, ils l'ont transmis aussi à toute leur descendance derrière. Donc, cette grâce sanctifiante, elle nous fait participer à la vie divine. Et aussi, ils ont perdu le paradis terrestre. Et puis, Dieu leur a dit, maintenant vous devrez travailler à la sueur de votre front, et la terre devient hostile. Et quand l'homme ne travaille pas, la terre, elle est toute envahie par les mauvaises, les ronces et puis tout ça. Et de ce fait, l'homme a encouru le châtiment de la mort, de la souffrance, de la maladie et de l'épreuve. Mais Dieu ne voulait pas le mal. Donc, si l'histoire s'en arrête là, c'est terrible et c'est tragique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et nous lirons, nous l'entendrons même, nous le chanterons cette nuit. Donc, dans ce gros livre, c'est le missel dont le prêtre se servira pour la vigile cette nuit. Et nous l'entendrons dans le chant de l'exultète, donc qui commence comme ça, qui exalte dans le ciel la joie des anges, qui éclate partout la joie du monde, qui éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chanté. Et à un endroit, nous dirons, je retrouve le passage, « Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse un tel sauveur. » Donc, en fait, à cause du péché originel, l'homme était dans un état déchu, il était triste et désespéré, et puis il était sujet à la mort. Mais grâce
à notre Sauveur Jésus, qui est venu dans le monde, vous vous rappelez, qui est né à Bethléem, humble, petit, caché dans une grotte, qui a vécu 30 ans une vie cachée, et qui pendant 3 ans a vécu sa vie publique, on appelle ça. Au bout de ces 3 ans, il a connu la passion et la croix. Et après cette mort, ça ne s'arrête pas là, mais il est ressuscité. Et donc, on peut dire que la mort de Dieu, du Fils de Dieu, fait homme, eh bien, c'était le plus grand mal que le monde ait pu connaître sur la terre. Mais il l'a sublimé, cette mort affreuse, horrible, où on dit que celui qui meurt sur la croix soit... que maudit soit celui qui meurt sur la croix. Eh bien, cette mort affreuse, eh bien, elle va le changer. Il va changer cette mort en triomphe. Et donc, on le verra donc, demain matin, au moment de la résurrection. Donc, vous voyez, le mal, eh bien, il y a quelque chose de terrible, mais en même temps, si on le vit avec confiance, avec ferveur, eh bien, ce mal, il est transformé en plus grand bien. Et c'est saint Paul qui nous dit, là où le péché s'est multiplié, eh bien, la grâce a surabondé. Et aujourd'hui, eh bien, l'épreuve, la tristesse que l'on peut connaître, eh bien, grâce à Jésus, grâce à sa croix, eh bien, il est sublimé et puis elle peut nous permettre d'avancer dans l'épreuve, malgré l'épreuve, pour nous remettre en selle, pour avancer de nouveau. J'espère que j'ai été clair, que tout le monde a bien compris et bien, je vous souhaite un bon temps pascal et puis de bien vivre cette messe de la nuit, cette vigile pascale, pour être bien, pour bien les vivre, notamment avec les signes qu'on a vus, les sacramentaux, et puis aussi pour bien consoler le cœur de Jésus. Et je vous souhaite un bon temps pascal, et je vous dis à bientôt. Amen.